Et tout le monde dit Amen n'est pas toujours uniforme. Je dis, tout le monde dit que le Seigneur vous bénisse tous. Père, nous te remercions pour ce soir, nous te remercions pour les ouvriers qui sont ici et ceux qui sont partout connectés avec nous. Seigneur, nous demandons que ce soir, tu vas impacter notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais que nous soyons fidèles, fais que nous soyons fructueux. Aide-nous que notre force ne va pas avoir d'échec au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, que nos affections, notre consécration, notre loyauté, que cela va vers toi au ciel. Et que nous soyons objectifs avec l'œuvre que tu as mis dans nos mains. Te remercions parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous venons en 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, et elles parlent de l'Église, le corps du Christ, la bergerie de Christ. Et nous voyons ceux qui le suivent. Nous avons les métaphores qui sont utilisées pour l'Église. Et ces métaphores utilisées pour les ouvriers, pour l'édificateur, et pour ceux qui plantent, pour ceux qui gagnent les âmes, et ceux qui sont ouvriers dans la bergerie. Et ici, le verset 9 nous introduit à l'Église et aux ouvriers, et ceux qui construisent, et ceux qui sont impliqués pour pousser l'Église. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il nous parle des ouvriers, nous les évangélistes, les pasteurs. Il dit, car nous sommes ouvriers, que nous édifions. Parce que Christ a dit que sur cette roque, je bâtirai mon église. Et maintenant, nous construisons avec Christ. Nous sommes les petits bergers sous le grand berger. Et il nous a mis, sur de petites églises. Et lui-même sur la grande église. Et il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit vous, ça dit l'église, vous les ouvriers, ceux qui sont dans l'assemblée, ceux qui sont appelés, que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous allons changer la métaphore maintenant. Parce qu'il voit l'église comme une construction, un édifice. Et il dit aussi que nous sommes le champ de Dieu. Je vais retourner à verset 6. Que j'ai planté. Vous voyez, c'est une autre métaphore maintenant. Il parle de toujours l'église. Que j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Je prie que le Seigneur va faire croître nos œuvres au nom de Jésus-Christ. Et cette œuvre va prospérer dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et celui qui plante, verset 8, et qui arrose sont égaux. Il dit que nous œuvrons ensemble en unité. Que nous œuvrons, nous travaillons en coopération. Ce n'est pas en compétition. C'est pourquoi il dit ici que celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Celui qui fait le suivi et qui fait croître, que nous tous, nous sommes un, nous sommes ensemble, que nous sommes unis, que nous avons la même récompense, nous avons le même objectif, nous avons le même rêve, nous avons la même pensée, que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, qu'il n'y a pas de compétition.
Nous n'avons pas besoin d'empêcher quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de venir devant quelqu'un et l'empêcher. Non, que nous avons le champ devant nous. Nous avons la moisson devant nous. Nous avons toute la chance, toute la possibilité devant nous. Et dit, quel que soit ce que nous faisons, que nous recevrons nos récompenses selon nos propres travail. Il a utilisé l'imagerie de l'agriculture. C'est pourquoi il parle de semer, de planter et de... Ça, c'est l'agriculture. Maintenant, il parle de l'architecture. Il regarde à la construction ou bien à l'édifice. Et cela aussi a été fait ensemble avec le Seigneur. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il parle du fond qui a été donné. Qu'est-ce que le sage architecte fait? Lui voit le modèle de construction qui a été donné. Et il œuvre, il travaille selon ce modèle de l'architecture. Il ne peut pas dire que moi je suis sage, que je ne peux pas respecter cela. Non, ce n'est pas à ton goût, c'est au goût de Dieu. C'est pourquoi il dit, et autres bâtis dessus. Mais, et il regarde toujours au modèle et il bâtit dessus. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit que je ne peux pas faire tout. Que moi, je fais ma fondation ici au niveau de l'évangélisation. Je vais à une autre ville. Je fais la même chose là-bas. Je vais encore à une autre localité afin que tous parviennent au Seigneur. Qu'ils sachent que c'est Jésus-Christ seul qui est notre message, qui est le seul sauveur. Il est notre sanctificateur. Qu'il sache qu'il est notre guérisseur, qu'il est notre baptiseur. Il sache qu'il est le roi qui vient. Ça, c'est la fondation. Il dit que moi, j'ai bâti et un autre bâti là-dessus. Dans notre cellule de maison, là où nous avons les convertis, quelqu'un a déjà bâti et maintenant un autre bâti là-dessus. Dans l'église locale, quelqu'un a déjà bâti la fondation et on amène les gens ensemble. Et toi maintenant, toi tu bâtis là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ça dit, savoir Jésus-Christ. Quand nous sommes arrivés à cette différence illustration, quand nous sommes arrivés à ces métaphores qui sont utilisées pour l'Église et pour le ministère et pour l'Église, il dit, nous sommes des planteurs. Nous sommes des planteurs, nous sommes... Le grain, c'est la parole de Dieu. Il dit que ce monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Que ta parole dure à toujours. Ça, c'est la parole que nous plantons. Que cela est pour vous qui demeurez pour toujours. Que nous sommes des planteurs, des sommeurs dans numéro 2. Nous sommes aussi des pêcheurs d'hommes. Vous vous rappelez, quand Jésus a appelé ses apôtres, il a dit que je ferai de vous quelque chose. Vous avez toujours l'habitude de pêcher d'une manière naturelle. Mais maintenant, je vais vous amener au niveau humanitaire, comme je vous ai appelé quand vous me suivez. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est encore une autre métaphore. Ça, c'est une autre illustration. Ça, c'est un nom pratique que nous sommes appelés. Que nous sommes ici, nous ne devons pas déranger. Nous ne devons pas déranger la bergerie. Quand nous allons dans le numéro 3, il nous appelle
les travailleurs dans la moisson. Il dit que peu sont les ouvriers, mais la moisson est abondante. Que le royaume des cieux est comme un homme. Et il envoie un serviteur, il dit, amenez. Et ceux qui ne répondent pas à cela, il va encore et il les amène. Il va dans les rues et dit, maître, nous avons été, il dit, retournez encore et remplissez ma maison et demandez qu'ils viennent. Ce qui veut dire, quand nous voyons les serviteurs de Dieu et les serviteurs du royaume, nous les obligeons, nous les poussons, nous les ramenons, nous faisons tout et tout, quel que soit ce qu'ils sont, où qu'ils soient, nous devons les amener et nous les dirigeons, qu'ils soient réconciliés au Seigneur. Ça, c'est le langage des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous plaidons avec vous que vous soyez réconciliés. Nous sommes des prédicateurs, des enseignants. Nous prêchons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous prêchons transforme la vie, change la vie des gens afin que nous puissions les préparer pour le royaume. Le passage que je viens de dire, nous sommes les constructeurs du temple de Dieu. Des bâtisseurs du temple de Dieu. Et comme nous avons appelé des bâtisseurs, en tant qu'architectes sages, et nous suivons et nous bâtissons avec lui. Le Seigneur demande quelque chose. Si nous voulons faire cette œuvre de manière acceptable, le Seigneur demande quelque chose. Si nous devons faire cette œuvre de manière que nous ayons les récompenses, le Seigneur demande quelque chose. Si nous devons faire cette œuvre de manière profitable, vous ne pouvez pas être fidèle quand vous ne savez pas ce que doit être cette œuvre, le travail là. Vous ne pouvez pas être profitable, acceptable devant le Seigneur quand vous ne savez pas comment le travail se fait. Numéro 1, il demande la fidélité. La fidélité. Il dit que vous ne voyez pas cela, vous le voyez faire, et les autres dirigeants ne sont pas là-bas avec toi, et tu veux être fidèle, soit tu as vu quelqu'un ou bien tu ne vois personne, mais tu es là dans la fidélité. Parce que tu es véridique dans ton cœur, tu es véridique envers avec les gens avec qui tu vis. Il y a l'honnêteté. Quand nous voulons faire cette œuvre d'une manière acceptable, profitable, il doit avoir l'honnêteté, il doit avoir la transparence. La transparence. Il n'y a rien que tu caches, il n'y a rien que tu mets de côté, il n'y a rien que tu couvres. Tu fais tout dans la transparence, dans ta pensée, dans ta vie. Je prie que la grâce pour la transparence que le Seigneur va donner à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la fidélité. Toi-même, tu connais le standard, tu sais l'œuvre de Dieu, tu sais comment cela doit être se faire. Et tu peux avoir confiance, tu seras quelqu'un à qui on a confiance. Vous savez, de l'autre côté, l'infidélité, la déshonneur, la fausseté, la compromis, toutes ces choses-là seront éternellement punies. Ce soir, nous voyons le message. Le ministère bénéficiaire avec un sacrifice éternel récompensé. Si ton ministère sera récompensé, ce n'est pas quelque chose que tu fais dans le week-end, à un moment qui est convenant avec toi, au moment où quand tu as un temps supplémentaire. Non, tu te donnes à la parole de Dieu, tu donnes le meilleur au Seigneur. Tu donnes le meilleur à ta famille. Tu donnes ton meilleur à toute entité dans la vie. Mais ici, ce qui reste, les miettes, je sais que je vois que je n'ai plus rien à faire maintenant. Je peux donner ceci au Seigneur. Non.
ceci doit être sacrificiel, si cela doit être acceptable au Seigneur, si cela doit être profitable, si cela doit être récompensé, c'est pourquoi nous voyons le ministère bénéficier avec un sacrifice éternel récompensé. Numéro 1. Les bases fondamentales révélées éternellement. Les bases fondamentales révélées. Il nous dit ici quelque chose, que la base, ou bien le fondement de la construction, de l'édification, cela est déjà révélé du ciel. Vous voyez ceci, nous avons déjà lu ça. 1 Corinthiens 3, je lis le verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Arrêtons-nous ici. Sans la grâce, le salut, nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur. Sans la grâce pour la sanctification, la nature adamique est là. Nous ne sommes pas modifiés. Ce n'est pas que nous sommes rétrécis. Non. Une fois que la nature adamique est là, une fois que la racine originelle est encore là, une fois que le moi est encore là, et cela est enraciné, une fois qu'il y a des grains que, quand ces grains que le Seigneur quand ces choses-là qui n'honorent pas Dieu sont encore là, voilà, la grâce est arrivée. La grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour le service du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur a appelé Paul et il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever ceci de moi? Il dit, laisse-le, ma grâce est suffisante pour toi. Qu'il y a la souffrance dans l'œuvre de Dieu, et il y a des défis dans l'œuvre de Dieu. Et vous avez la grâce pour traverser toutes ces choses-là. La pluie, où il y a le soleil, vous avez la grâce. Je dis, vous avez la grâce. Et le Seigneur va vous aider à demeurer avec le salut et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et vous avez l'effusion du Saint-Esprit. Elle a dit, à cause de cette grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il nous dit ici que le fondement est très important. Psaume 11. Psaume 11, 3. Quand la conviction n'est pas là, nous œuvrons seulement. Et nous montons les montagnes, nous montons sur les échelles, nous développons des choses, nous stratégisons des choses, et nous mettons beaucoup de choses ensemble, beaucoup de force, beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, vous savez, beaucoup de plans, et nous dévions sur les fondements. Quelque chose nous allons chercher encore, c'est les calamités, le chagrin à la fin des jours. Psaume 11, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste fera-t-il? Que fera-t-il? Si le fondement est renversé, détruit, qu'est-ce que le juste fera? Si le fondement de l'Église, la repentance, la foi en Christ, la fondation et le fondement de la restitution, de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, si la fondation, le fondement de un homme, une femme, le fondement du baptême, ou bien de la croissance dans le Seigneur, de la sécurité inconditionnelle, si ces choses-là ne sont pas là, et nous jouissons dans les choses, et que nous pouvons dire que voilà ceci que nous faisons, et voilà cela, et il n'y a pas eu une fermeté dans la fondation du Seigneur. Il a dit, j'ai parlé de la repentance, j'ai parlé de la restitution, parce que c'est en cela que moi-même je me suis exercé pour avoir la conscience vouée. Si vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Si vous pouvez suivre, rechercher la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est cette
c'est ce fondement. Si ce fondement est détruit, qu'est-ce que est renversé? Qu'est-ce que le juste pourra faire? Si dans ce ministère, le fondement n'est plus là, si ce fondement est détruit, est mis de côté, enlevé, nous avons seulement un ministère, vous êtes juste, mais vous ne pouvez rien faire. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, ni des gens du dehors. Vous savez, un étranger ne peut pas être un ouvrier. Un étranger à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, aux doctrines de la Bible, un étranger à l'appel des croyants. C'est un étranger, il ne peut jamais être un ouvrier. Mais que vous êtes citoyens des saints gens de la maison de Dieu, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même, il est le sauveur. Il est la pierre angulaire. Il est notre sanctificateur. Il est notre pierre angulaire. Il baptise dans le Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas le salut. Sans lui, il n'y a pas la rédemption. Il est la pierre angulaire que en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voyez le verset 22 maintenant. En lui, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi édifiés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes édifiés. Vous êtes convertis. Vous êtes édifiés. Quand vous donnez votre cœur, votre vie au Seigneur, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Paul a parlé de cela, de cette conviction. Hébreux 6, 1. Vous allez voir ce qu'il dit ici. Hébreux chapitre 6, verset 1 ici. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, si nous laissons les éléments de la parole de Christ, les rudiments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement. Vous voyez, la repentance, le renoncement, la repentance. J'ai déjà établi cela. Cela est déjà effectué. Que tout le monde y bâtit aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Verset 2. Que nous croyons au Seigneur pour nos saluts, quand nous sommes détournés de nos péchés, et nous croyons au Seigneur qui devient notre Rédempteur et notre Sauveur. Vous voyez, il parle de baptême, de la doctrine de baptême, ça fait partie de la fondation, du fondement. Aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Et celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Vous voyez, il y a un baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça. Il dit que cela fait partie du fondement. Le baptême dans l'eau, cela est dedans. Le baptême dans le Saint-Esprit. La sanctification aussi fait partie de ce fondement. Si la justice aussi fait partie, si la justice en fait partie, la mise en garde pour la restitution, cela fait partie aussi. Pourquoi des fois, pour une année, ils ne vont jamais mentionner la repentance pendant une année? On ne parle pas de la restitution dans toute une année. On ne parle pas de la justice. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, on ne mentionne pas ça. Cela fait partie de notre fondement. Et de l'imposition, verset 2, des mains. Cela fait partie de cela. Quand Jésus-Christ, que voilà les signes qui les suivront. Ils imposeront les mains aux malades et ils recouvriront toutes ces choses-là que Paul a fait. C'est le fondement. Cela veut dire que il est dans notre ministère. Si nous devons être fidèles aux ces choses qui ont été révélées, toutes ces choses-là, nous devons prêcher. Et il parle de la résurrection des morts
et du jugement éternel. Quand il est allé au Père, ceux qui sont morts seront il parle de jugement éternel. J'ai vu les morts, une foule de morts. Et leurs épiques ouvrent. Et voici, les livres aussi sont ouverts. Et les gens venaient à leurs œuvres. Et les gens sont rejetés dans les temps de feu. Et ceux qui ne sont pas retrouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Cela fait partie du fondement. Une fois que tu meurs, après cela vient le jugement. Cela fait partie du fondement. Que après nous avons mis le fondement, nous allons maintenant à la perfection. Nous irons à la perfection. Je dis, nous allons à la perfection. Et nous n'allons pas permettre que le fondement souffre au nom de Jésus-Christ. Voyons Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Nous voyons le verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Qu'est-ce que cela veut dire? La repentance profite aux pécheurs. À cause de cela, ils œuvrent, ils vont à l'église, ils donnent les offrandes, ils donnent ceci, ils donnent cela. Ils ne vont jamais aller au ciel parce que la repentance est profitable. Ce que Jésus-Christ dit ici, vous devez donner offrande et vous rappelez que vous avez eu un problème avec votre frère, avec votre femme, avec votre mari. Laissez ces choses-là à l'hôtel et allez régler avec votre frère, avec votre ami, avec votre mari, avec votre femme. C'est cela qui est profitable. Et je ne vous cache pas cela. Et heureux sont ceux qui sont purs de cœur quand ils verront le Seigneur. Vous adorez seulement, vous allez seulement à l'église et vous faites ceci, vous faites cela, vous faites des cérémonies religieuses. Je ne vous ai pas caché ces choses-là. Que vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit est survenu sur vous, que mais vous irez en Samarie et aux extrémités de la terre. Je sais comment cela est profitable. Et je vous demande, vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je n'ai pas caché cela de vous, parce que je sais que cela est profitable, est utile. Je sais que le Seigneur revient, parce qu'il revient. Apprêtez-vous, que vous vous êtes apprêtés quand le Seigneur vient. Je sais que quand vous n'êtes pas prêts et que toutes ces adorations seront en vain et tous ces cultes seront en vain. C'est pourquoi je ne vous ai pas caché cela. Vous pensez à la congrégation, vous pensez à ceux qui vous prêchez et vous demandez, est-ce que vous cachez les choses? Vous cachez ces choses-là aux gens, ça fidèle, cela va gêner les gens, ceci, vous savez, sans cela, vous savez qu'il ne peut pas aller au ciel, il ne peut pas voir le Seigneur, et vous le cachez, vous le gardez cela. Paul dit que j'ai mis le fondement, que ce fondement, partout où je vais, afin que les gens qui viennent pleinement au Seigneur, et qui viennent par aide, par la grâce de Dieu, que vous sachiez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il dit quand je prêche publiquement, quand je vais dans le privé et je parle aux gens, dans le privé, dans les maisons, je fais la même chose. Quand je vois un individu, je parle avec lui, avec elle. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es sanctifié depuis que tu es venu dans le Seigneur? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es prêt pour eux? Est-ce que tu as tes affections sur les choses d'en haut? Quand je leur parle dans le privé, dans les maisons, j'enseigne publiquement. Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que nous serons fidèles comme cet homme au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen là-bas. Actes des Apôtres 24. Je lis le verset 16. Actes chapitre 24. Je lis le verset 16. Vous voyez ce que l'homme de Dieu dit ici? Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment... Paul, pourquoi tu fais ceci?
Parce que je veux voir le Seigneur dans la paix. Qu'est-ce que tu recommandes cela? Dieu qui fait cela? Si Dieu redemande cela, moi aussi je vous redemande cela. Si Dieu demande, il demande d'elle aussi. Il demande de lui aussi. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, il continue toujours à dire, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit, je ne suis pas quelqu'un qui plaît aux gens, je ne suis plus quelqu'un qui sert les hommes. Les gens sont là ou bien ils ne sont pas là parce que je suis responsable envers Dieu, parce que Dieu va me prendre comme responsable. Comment est-ce que j'ai vécu et quelles sont les choses que j'ai dit, les choses que j'ai fait et mes interactions avec les gens, mes relations avec les gens et cette conscience envers Dieu et avec les hommes sans reproche. Je prie que la même grâce, le Seigneur va nous donner au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit, pourquoi il dit cela? Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, qu'est-ce qui arrive? Après quoi? Vient le jugement. À cause de ce jugement que Dieu, quand nous continuons, nous prêchons la parole de Dieu et nous appelons les pécheurs à venir au Seigneur, nous le faisons d'urgence. Nous le faisons avec des messages qui pénètrent. Nous le faisons avec diligence, avec sérieux, avec tous nos cœurs. 2 Corinthiens 5, 10. Vous savez qui? Que connaissant, verset 10 ici. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oui, nous tous. Nous les apôtres, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous les gagneurs d'âmes, nous les ouvriers. Tous, chacun. Et les jeunes croyants, tous apparaîtront devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Dans le privé, bon ou mal. Dans le public, bon ou mal. Quand nous sommes ensemble avec les autres, nous essayons de faire tout, de donner le meilleur de nos comportements, le meilleur de nos efforts. Et quand nous ne sommes plus avec eux et personne ne nous voit, cela devient mauvais. Quand nous venons au tribunal de jugement, il a dit que le Seigneur va juger sévèrement. Il va juger de manière avec le feu. C'est pourquoi, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Je prie que nous serons approuvés par le Seigneur. Nous serons meilleurs pour le Seigneur. Et nous serons récompensés devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le modèle de la construction du Seigneur est donné depuis le ciel. Et nous étant celui qui construit pour le Seigneur, nous n'avons pas le droit de changer, de modifier le fondement ou bien de modifier une partie de cette construction. L'œuvre de Dieu, l'évangile de la vérité, l'œuvre de Dieu, le salut est éternel. Cela ne peut pas être, on ne peut rien ni ajouter, on ne peut pas diminuer ou bien essayer d'ajuster le fondement de la vérité divine. C'est d'être plus sage que le Seigneur. Pourquoi vous ajoutez les choses? Pourquoi vous touchez à cela? Parce que je veux œuvrer un peu cela. Je veux que cela soit meilleur. Et tu te dis plus sage que le Seigneur. Tu es plus grand et plus solide que Christ. Si Christ dit que nous devons enseigner toute chose qui a été recommandée et quelqu'un est là-bas pour ajuster, pour revoir, ça semble que tu as plus d'autorité que le Christ. C'est comme tu es plus fort que le Saint-Esprit. Il dit que quand le Saint-Esprit vient, il va révéler tout, qui va vous diriger, tout sur le chemin. C'est quand l'homme croit qu'il est plus supérieur, Saint-Esprit, il croit qu'il connaît plus les apôtres. Les apôtres étaient arrivés qu'en tant que le sacrificateur,
ceux qui veulent faire mieux, que cela soit plus acceptable, cela c'est l'arrogance, c'est du blasphème. Ça, cet orgueil sera sévèrement puni éternellement par le Seigneur. La parole de Dieu est toujours là. Psaume 119. Psaume 119. Ce n'est pas quelque chose que nous devons y ajouter, nous devons ajuster, ou bien diriger comme nous voulons, ou bien modifier. Psaume 119, verset 89. Voyons au verset 89 ce que cela dit. À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ésaïe 40. Ésaïe 48. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Seigneur éternellement. Que nous ne devons pas y ajouter, nous ne devons pas modifier, nous ne devons pas diminuer cela. Matthieu 25. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu est éternelle. Cet évangile est éternel. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans ton ministère, dans tes sorties, dans tes gains d'âme, vous devez amener cette parole de Dieu, cette même parole de Dieu, parce qu'elle demeure éternellement. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole demeure éternellement. Et cette parole, l'Évangile qui a été annoncé à vous. Je prie que nous serons fidèles à cette parole qui nous a été donnée au nom de Jésus-Christ. Nous allons au point numéro 2. La fidélité. Les bâtisseurs fidèles, éternellement récompensés. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il te donnera la même grâce. Je dis, il te donnera la même grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Quand nous voulons construire, nous ne pouvons pas construire de manière dans notre intelligence. Nous ne pouvons pas construire de notre force. Nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de sa capacité afin de pouvoir construire de manière que nous devons le faire. Nous avons besoin de son illumination, nous avons besoin de son objectif, de sa vision, de sa guide, de sa direction. Comme un sage architecte, et Paul dit ici que pas parce que j'ai été à l'école, je suis lettré, parce que j'ai étudié ceci, cela. Ce n'est pas parce que ce que j'ai reçu dans les séminaires, en théologie, en religion, ce n'est pas selon les habiletés naturelles, là. Ce n'est pas les connaissances naturelles. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous vous reposez sur votre éducation, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Si vous reposez sur votre force humaine, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Quand j'ai été formé ça et là dans les œuvres séculières, est-ce que je ne peux pas travailler bien dans l'œuvre de Dieu? Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, quel que soit Tite, Timothée, tout homme, femme, homme aujourd'hui,
consciencieux aujourd'hui, qui veut se donner à l'œuvre de Dieu, voilà l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, tu peux déroger toi-même une autorité, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement, celui qu'il a été posé, savoir Jésus-Christ. Il nous demande la fidélité, la fidélité. C'est ça qui manque aujourd'hui dans beaucoup de lieux. Je ne parle pas de notre église principalement, mais je parle des lieux hors là-bas, en dehors. Psaume 12, 1. Il nous dit, Psaume 12, 1. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Une fois que nous fermons nos yeux, une fois que on est seul, une fois que la femme est seule, une fois que tu es seul, les élèves sont seuls, c'est comme il n'y a personne qui nous surveille, il n'y a personne qui me regarde. Je peux faire comme je veux, je peux faire les choses de manière que je veux, je peux comme cela me va. Il me dit non, que si tu veux continuer, que nous devons le faire, que nous sommes fidèles, nous devons le faire de manière fidèle. Fidèle à Christ, fidèle à la commission, fidèle au dépôt, aux choses qu'il nous a données. Nous avons besoin d'aide venant de Dieu. Les gens ont été fidèles, comme toi aussi tu es fidèle. Demandez l'aide, il va nous aider avec sa grâce. Il nous aide avec sa force, il nous aide avec sa puissance, il nous aide avec sa correction, il nous aide avec le Saint-Esprit qui nous rappelle que ça ce n'est pas juste. Voilà la manière que tu dois faire. Il nous aide en nous montrant que voilà la porte étroite qui amène au ciel. Il nous aide en nous rappelant la manière dont nous avons commencé. Il nous rappelle toujours comment nous étions au commencement. Il nous aide. Il dit que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Il y a les gens qui abaissent la piété aujourd'hui. Il dit que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Je prie que le Seigneur va nous garder fidèles. Je prie que le Seigneur va nous garder fidèles. Quand nous voyons les compartiments de nos vies, quels sont les niveaux où je n'ai pas été fidèle, je ne me tiens pas dans la vérité que le Seigneur m'a donnée. Est-ce que j'essaie de modifier, j'essaie de changer, d'ajouter de l'eau par-ci par-là? Et les gens qui vont servir, les gens qui donnent leur cœur. Psaume 101. Psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Je cherche les évangélistes pour qu'ils demeurent auprès de moi. Je cherche des pasteurs. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Je cherche ceux qui sont fidèles dans le pays. Je cherche les jeunes. Je cherche ceux qui sont fidèles dans le pays. Pas ceux qui sont clairs. Pas ceux qui peuvent courir plus que les autres. Parce qu'ils ont encore l'âge très tendre. C'est pas parce qu'ils connaissent ceci, ils connaissent cela. C'est la fidélité partout. C'est ça ce que le Seigneur cherche. Il dit le verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Voyez le verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit les mensonges ne subsistera pas en ma présence. Vous voyez ceux qui se disent clairs, intelligents, ils savent comment ils peuvent mettre ceci ensemble d'une manière hypocritique et pour décevoir les gens. Le Seigneur dit que je ne cherche pas ces gens qui se disent intelligents, mais je cherche ceux qui sont fidèles, qui peuvent faire l'œuvre de manière fidèle. Matthieu 24. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi,
Tentez près de Fils de l'homme. Ça, c'est le menu équilibré de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel menu qu'il faut leur donner. Ceux qui sont ouvriers, ce n'est pas n'importe quel menu qu'il faut leur donner. Il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Et vous faites cela d'une manière consciencieusement, de manière consciente. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Je prie que tu seras fidèle et prudent. Comme nous ne pouvons pas seulement être fidèles et sages et prudents, quand nous mettons toutes ces choses ensemble, tu es fidèle au Christ, fidèle à la parole de Dieu, fidèle au ministère, fidèle à ton appel, fidèle à la commission, et que tu te donnes aux gens fidèlement, de manière que cela doit être convenable. Je prie que nous serons fidèles au nom de Jésus. Je prie que toi, principalement, tu seras fidèle. 1 Timothée 1, 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et cela parle toujours de la fidélité. Et Paul parle de lui-même ici. Vous savez pourquoi il m'a appelé? Vous savez pourquoi il m'a amené dans le ministère? Parce que, c'est pas parce que je suis éduqué, pas à cause de la prédestination, ce n'est pas à cause de ma force, c'est à cause de la fidélité. C'est quand on est fidèle, il fait cela. Je prie qu'il fera cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 1, je lis à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé comment fidèle. En m'établissant dans le ministère. Sans cette fidélité, on perd le ministère. Que tu es fidèle au Seigneur, que le Seigneur peut faire la lecture de ton cœur, il peut voir ta vie, que tu es fidèle, et à cause de cette fidélité, il se réjouit en nous. 1 Corinthiens 4, 2. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, de ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que nous soyons trouvés fidèles. En tant qu'un économe, que tu sois fidèle. Tu dois être fidèle au Seigneur qui nous a appelés. De la manière que lui-même sera fidèle. Si toi-même si tu représentes Christ et que tu es là et qu'il met la repentance là, s'il sera là-bas, il prêchera la restitution. S'il sera ici, il sera fidèle. S'il sera ici, il va nous rappeler qu'il n'y a pas de salut en aucun. Parce qu'il n'y a pas un autre nom en qui nous pouvons être sauvés. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Christ lui-même, en tant que sauveur, il est notre guérisseur et notre rédempteur, notre sanctificateur. Cela est redemandé de chacun, de chaque prédicateur, de chaque évangéliste, de chaque pasteur, une femme, un homme, que nous soyons trouvés fidèles. Je prie que tu seras fidèle. Le Seigneur te trouvera fidèle. Fidèle, numéro 1, selon le modèle de Christ, le modèle du ciel. Nous baptisons selon le modèle du ciel. Il y a plusieurs modèles ici sur terre. Il y a des modèles qui ont été... si nous voulons construire Hébreux 8, 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vous voyez, et soin lui fut qu'il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Il nous donne le modèle du ciel. Christ est venu du ciel et quand il est revenu, il a révélé son standard. Il a révélé son évangile. Et il nous a montré le chemin du salut au ciel et il nous a dit que nous devons suivre cela. Pas seulement cela, que nous devons construire fidèlement avec objectif. Il doit avoir un objectif dans ton cœur. C'est là où je vais.
Et cet objectif, il y a un lion sur le chemin, il y a des relents sur le chemin, il y a des difficultés sur le chemin, il y a des dangers sur le chemin. Toutes ces choses-là, dans le ministère, quand je veux aller faire ce que le Seigneur me demande de faire, j'ai cet objectif dans mon cœur. J'ai cette résolution et tu iras avec le cœur et tu iras au bout au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Et il nous dit le genre de cœur que nous devons avoir. Voici 8. Il dit, voyez, Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de Nique de ne pas l'obliger à se souiller. De ne pas l'obliger à se souiller. Tu vas devant et tu fais l'œuvre avec objectif de cœur, avec la poursuite de la recherche de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous édifions le Seigneur, nous poussons les gens, nous encourageons les gens, nous enseignons les gens, qu'ils aient cette même recherche ou bien cette même poursuite de la sainteté. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Voilà le cœur que nous devons avoir quand nous prêchons la parole de Dieu. Enfin, chapitre 4, verset 3, du moins. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la sanctification. Je dis, je rends grâce à Dieu pour la sanctification. Voyons le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? L'impureté, mais à quoi? À la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Numéro 1, nous allons selon le modèle du ciel. Numéro 2, nous bâtissons selon l'objectif du cœur. Numéro 3, selon la recherche de la sainteté. Nous bâtissons avec passion et humilité. Passion et humilité. Vous savez, il n'y a rien que nous devons nous... il n'y a pas... Tu ne peux pas dire que tu es meilleur que ceci ou cela. Que je suis plus rapide que celui-ci ou que cela. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Que je sais mieux enseigner que celui ou celle-là. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous devons continuer avec la passion. La passion et l'humilité. Actes des apôtres 20. Actes des apôtres 20, verset 19. Il dit, servant le Seigneur en toute humilité. C'est ça ce que Paul a dit. Il a été apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Il est enseignant. Et il a été au 3e ciel. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. C'est-à-dire, les épreuves au milieu que me suscitaient les embûches des Juifs. Que vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et à la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que cette même chose arrivera dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec la prière pour la moisson. Ce n'est pas quelque chose que tu dois dire que je sais faire ça quand j'étais de l'autre côté. C'est la manière que j'ai fait là-bas. Et quand je suis arrivé ici, c'est la manière que je fais. Et s'il y a des vies, si je fais face à toutes choses, je sais comment je fais. Non, tu as besoin de la prière. La prière pour la moisson. Matthieu 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Il dit ici, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Ça, c'est que nous devons, c'est la raison pour laquelle nous devons le faire avec une posture de celui qui cherche d'aide. La posture. Tu as la pensée vers le... Tu veux aider. Tu veux aider dans le gain d'âme. Tu veux aider en enseignant la parole de Dieu. Tu veux aider dans tous les niveaux. Et tu contribues à la parole de Dieu afin de pouvoir aider. Donc tu viens avec une posture d'aider. 1er Chronique 12. Chronique 12, 17. 1er Chronique 12, 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Il dit, j'ai des œuvres à faire. Si vous êtes venus effectivement m'aider, j'ai un défi devant moi. Si vous êtes venus pour me secourir, soyez les bienvenus. J'ai une œuvre à faire que le Seigneur m'a donnée. Si vous êtes venus, soyez les bienvenus. Si vous êtes venus pour m'aider, comment le faire? Nous devons venir avec une posture, avec une pensée pour aider. Et le verset 17 au milieu dit, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, si vous êtes venus pour m'amener à mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Verset 16. Et il eut aussi, tant pour moi, personne dit Amen. Le Dieu qui, David, ici nous pouvons voir, j'ai perdu un peu le passage, numéro 7. Nous venons en persévérance pour le ciel. Vous savez, ce ne sera pas un temps court, sera pour un temps long. Et parce que c'est une course. C'est pourquoi nous persévérons. Parce que nous sommes désireux pour aller au ciel. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 14. Il nous dit, Hébreux 11, verset 14. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je prie que cette fidélité pour les bâtisseurs, le Seigneur va nous donner au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez de tous ces points? Seigneur, c'est ça que je dois être. C'est comme ça que je vais bâtir en formant les autres. Et c'est ça ce qui nous est demandé. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Et tout ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as confié aux hommes fidèles qui peuvent aussi enseigner aux autres. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, 11. Et que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission en toutes choses.
Les croyants doivent être fidèles dans toutes choses. Les frères, les sœurs, dans les campus, nous devons être fidèles. Les mères doivent être fidèles en toutes choses. C'est ce que nous avons lu dans Timothée 2, verset 2, que nous devons être fidèles, soumis en toutes choses. Nous devons être fidèles dans le foyer, l'homme fidèle, la femme fidèle, fidèle aux enfants, les enfants aussi fidèles aux parents. Nous devons être fidèles dans le foyer. Parce que quand nous ne sommes pas fidèles dans le foyer, il n'y a rien à faire dehors. Quand nous sommes choisis comme ouvriers, que nous sommes choisis, la seule chose que vous devez chercher, comment est-ce que vous êtes fidèles dans la maison. Tite chapitre 1, verset 6. S'il s'y trouve quelqu'un d'homme irrépréhensible, mari d'une seule femme, ce n'est pas avec une femme et demie, ce n'est pas se donner à un autre homme parce que vous êtes familier, ou bien c'est un autre mari qui est derrière les écrans. Avoir une autre femme derrière les rideaux. S'il se trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, même les enfants doivent être fidèles, les filles et les garçons. Si vous ne pouvez pas contrôler votre fille, vous ne pouvez pas contrôler vos fils, vous n'êtes pas fidèles. Même dans la maison, vous ne pouvez pas arriver à l'œuvre de Dieu. Qu'il ne soit ni accusé de débauche, ni de rebelle. Numéro 2, il doit être fidèle qui aide. Vous savez, la femme est une aide à l'homme. Et elle aide dans le ministère. Elle ne doit pas contribuer à empêcher les choses. Elle n'est pas là pour couper les choses. Elle doit avoir un ministère comme une aide. Romains 16. Romains 16, 3. Romains 16, 3. Salut Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'œuvre que le Seigneur a déposée dans sa vie. Il dit que Paul, nous connaissons la commission, nous connaissons l'appel et nous serons ton aide en Christ Jésus-Christ. Qui ont posé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Gloire à Dieu. Nous devons être fidèles dans le cœur. Ce n'est pas une chose officielle. Ce n'est pas quelque chose que... Cela doit venir du tréfonds du cœur. Vous amenez les gens au Seigneur. Néhémie 9. Fidèle dans le cœur. Si vous devez être récompensé dans le Seigneur. Nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Fidèles dans le cœur. C'est la première partie de numéro 3. Qu'il trouve son cœur fidèle dans le cœur, fidèle sans hypocrisie, ou bien qui cache quelque chose sous le tapis. Osée 11, que tu es fidèle sans hypocrisie. Osée chapitre 11, verset 12. C'est le chapitre 12, verset 1 ici. Ephraim m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Vous voyez, Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Les gens qui ont changé leur chemin. Ils sont allés en déception. Lui, ici, il était fidèle, sans hypocrisie. Numéro 5, tu es fidèle
avec toute humilité. Fidèle avec toute humilité. Que le Seigneur t'a appelé. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et tu es fidèle dans tout. Matthieu 23. Tu es fidèle en toutes choses. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Comme nous travaillons pour le Seigneur, l'humilité doit être de rigueur. Et cela est nécessaire. S'abaisser devant le Seigneur, cela est nécessaire. Être donné au Seigneur, donné à tout talent, tous ces orgueils de position doivent être enlevés et nous devons aller dans l'humilité. Il veut que nous puissions œuvrer dans toute honnêteté. Tu es loyal, il doit avoir l'honnêteté là-bas. Romains 12. Romains 12, 17. Romains 12, 17, il nous dit ici, ne rendez à personne le mal pour le mal. Quand tu œuvres pour le Seigneur, il y a des gens qui viennent sur ton chemin d'une manière orientée, soit intentionnellement ou bien non. Et tu cours après ces choses-là. Et eux aussi sont en train de courir. Toi aussi, tu cours après eux. Nous laissons l'œuvre de Dieu et nous donnons à ces choses qui ne sont pas essentielles. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Parce que Jésus, le Seigneur lui-même a été fidèle, nous devons aussi être fidèles. Quand nous amenons ces gens-là à l'œuvre, nous devons vérifier s'ils sont fidèles dans leur foyer, dans leur maison. Est-ce qu'ils sont fidèles en tant qu'aide? Est-ce qu'ils sont fidèles dans leur cœur? Est-ce qu'ils sont fidèles sans hypocrisie? Est-ce qu'ils sont fidèles avec toute humilité et en toute honnêteté? Fidèles dans toute sainteté. Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6, 4. Cela parle de Daniel. Que ces choses sont écrites pour notre instruction. Ils n'ont pas trouvé de faute en Daniel. Quel c'est le mot? La fidélité. Il n'y a rien qui a été trouvé de faute. Je prie que le Seigneur lui-même, quand nous essayons de reproduire d'autres leaders, d'engager d'autres dirigeants, nous allons trouver des gens qui sont fidèles pour édifier et évangéliser avec nous au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, nous voyons la construction Premier Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 3, 2. Et je vous... En effet, puisqu'il y a permis de la jalousie des individus, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme. Quand on lui dit qu'il recevra la récompense. Vous savez la possibilité ici que toutes les œuvres, toutes les courses seront brûlées et il n'y a pas de valeur pour ces choses-là. Si quelqu'un œuvre, travaille, et lui-même sera sauvé par le feu. Ce que cela veut dire,
s'il n'a pas commis de péché, mais il a été nonchalant. Il n'a pas fait l'œuvre selon tel le Seigneur le fait. C'est 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15. Il n'a pas fait comme le Seigneur l'a redemandé. Il sera comme quelqu'un qui œuvre et toutes ces choses sont brûlées. Toute sa maison a été brûlée. Toutes les choses précieuses dans la maison et lui-même a échappé par le feu. Vous savez, il y a des gens qui ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas Philippiens 1. Philippiens 1, verset 14. Il dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais il y a des gens qui ils prêchent Christ, ils prêchent sanctificateur, ils prient qui guérit, ils prêchent qui fait tout, ils prêchent Christ, mais ils le font avec envie et par esprit de dispute. Verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant, ils ne le font pas avec sincérité. On a besoin de sincérité. Ils ont prêché avec contention. Dans l'œuvre de Dieu. Et ils dérangent les autres ouvriers. Et ils essaient de détruire l'œuvre des autres. C'est ça qu'il dit. C'est vrai, ils font, ça paraît ce qu'ils font bien. Mais leur cœur n'était pas là, leur pensée n'était pas là. Qu'ils ne seront pas récompensés. 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Voyons la dernière partie. Lisez cela avec moi. Mais avec un cœur qui n'était pas, je crois qu'il ne sera pas un cœur dévoué. Est-ce que vous pouvez reprendre cela? Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il a fait ce qui est bon. Chacun fait ce qu'il fait devant Dieu. La femme fait bien. Cet homme-là, il fait bien. C'est un grand leader. Mais, vous savez ce qu'il dit? Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. La manière, c'est pourquoi nous devons veiller sur tout ce que nous faisons. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons pour que nous soyons récompensés. Il y a qui font tout ce qu'ils font bien, mais pas avec un cœur parfait. Job 42. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éphasian et Doram, ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez ici, ils étaient des amis qui sont venus. Ils ont commencé par parler à la méchanceté, de la punition. Et quand ils parlaient à Job, ils ont regardé tout à la surface, que tout va bien. Mais Dieu dit, vous parlez bien et vous êtes condamnés devant de Dieu. Job, chapitre 4, 12. Job, chapitre 4, verset 12. Quand vous voyez ce qu'il dit ici, vous voyez la doctrine qu'il essaie de donner. Il n'y a rien qui est mauvais là-bas. Que cela est vrai.
mais le cœur, l'intention, le motif. C'est ça ce que le Seigneur dit ici. Verset 1. Eliphaz, chapitre 4, verset 1. De Théman prit la parole et dit, verset 12 maintenant. Une parole est arrivée fruitivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Il n'y a rien qu'il a dit qui est mauvais là-bas. Si un homme sera pur que Dieu, il n'a rien dit de mauvais là-bas. Mais il était juste. Mais son attitude, l'application qu'il a fait n'était pas juste. Et c'est là Dieu dit que je ne t'ai pas trouvé juste devant moi. Je ne t'ai pas vu que tu dis la juste chose devant moi. Voilà, chapitre 5, voilà, verset 27. Chapitre 5, verset 27. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Il a parlé pour convaincre. Il a mené Job. Il a dit en conclusion que sache que c'est ça la fin du temps. Quand Dieu va évaluer tout, tu n'as pas bien parlé selon moi. C'est vrai, tu as parlé d'une manière autorité, mais tu n'as pas fait la chose que tu dois faire. On a vu le second, Job chapitre 8, verset 1. Bildad de Shuhat prit la parole et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà le verset 5, ce qu'il a dit. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité sembla peu de choses, celui qui a réservé cela bien plus grande. Tout ce que tu as dit est juste, mais à la fin du ministère, à la fin du conseil, à la fin, le Seigneur vient et dit, oui, toutes ces choses que tu as dit, tu n'as pas bien parlé. Verset 20, voilà ce qu'il dit. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Et il remplira ta bouche de cris de joie et des lèvres de chants d'allégresse. Il dit, en disant, tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. C'est ça? C'est juste? C'est juste. Il a dit ce qui est juste là-bas. Mais son cœur n'est pas juste. Son attitude n'était pas juste. C'est ça, les gens qui bâtissent faussement. Il n'y a pas de récompense. Voyons le Zohar, chapitre 11. Voyons Sophar, verset 1. C'est la troisième personne. Sophar de Nathan. Dieu dit, tu n'as pas bien dit de moi. Tu n'as rien révélé de moi. Sophar de Nathan prit la parole et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voyons, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Il dit, Dieu est si grand, large, c'est comme une mer, un océan. Tu ne peux pas sonder tout cela.
Il dit verset 9. La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, vous voyez, il dit qu'il est plus large que la mer. Oui, Dieu est éternel, il est profond, il est large, on ne peut pas le sonder. La gloire de Dieu. Mais Dieu dit, tu n'as pas bien parlé de mon serviteur. Comment est-ce que nous pouvons savoir? Nous pouvons être d'une manière doctrine juste. Dans notre doctrine, être juste. Le ministère n'a pas passé au travers du feu. Est-ce que tu as fait des fautes selon le cœur? Est-ce que tu es centrique? Vous voyez ses amis de Job, ils travaillaient, mais le motif, le cœur n'était pas juste. Et vous savez, que dans le dernier jour, que tout sera consumé par le feu. Ça veut dire que les œuvres, tous les détails de tout ce que vous avez fait, où est-ce que tu se retrouveras quand le Seigneur viendra juger et quand le Seigneur viendra évaluer? Est-ce que vous pensez au dernier jour? Est-ce que vous œuvrez seulement, vous travaillez seulement? Nous devons faire l'autocritique. Voyons. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Je prie que nous allons œuvrer avec tout notre cœur, avec notre pensée, avec sincérité, avec fidélité, avec honnêteté. Et nos œuvres seront récompensées au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il nous a parlé de ce que nous avons fait. Il nous encourage selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Nous pouvons appliquer cela à nous-mêmes. Quelqu'un a fait une fondation, un fondement, et nous, en tant qu'ouvriers, nous sommes appelés en tant que chanteurs, choristes, ou bien en tant que dirigeants de cellules, et nous bâtissons là-dessus. Comment est-ce que nous bâtissons? Est-ce que c'est avec un bon motif, avec une bonne intention, afin que l'œuvre soit profitable et acceptée devant le Seigneur? Un autre bâti dessus, mais que chaque personne prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement quelque chose de précieux, avec de l'or, de l'argent, quelque chose de précieux, des pierres précieuses, des bois, du foin, du chaume, l'œuvre de celui qui sera manifesté. Car le jour fera connaître, parce que révélera le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est l'œuvre bâtie de quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si nous établissons les convertis, si nous faisons tout pour que les gens croient plus à la sainteté, à la justice, si nous faisons tout pour que les gens aiment plus le Seigneur et respectent l'œuvre de Dieu, et il laisse quelque chose de précieux, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un, verset 15, est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Vous savez, il est toujours là parce que même il gêne les autres qui essaient de bâtir mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de conséquent au Seigneur. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa conséquence. La récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est ça, ce salut, la sanctification sans laquelle personne ne sera sauvé. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tout ça, dans l'éternité, il regrettera.
il dira, je pourrais mieux faire, je pourrais servir Dieu mieux, de la manière que cela doit être. Mais maintenant, il ne peut plus revenir et refaire l'œuvre. Quand il y a la chance de faire la correction, quand il y a le moyen de refaire tout pour qu'il nous pardonne, il nous purge et qu'il nous ramène au nouveau départ, nous pouvons arriver au nouveau départ. Nous pouvons avoir un nouveau départ dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu va prospérer dans notre vie et il n'y aura pas de compétition. Nous allons compléter les œuvres des autres et aller loin dans l'œuvre de Dieu. Et nos œuvres seront récompensées finalement au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever quand nous allons Seigneur en prière. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous devons amener ces choses-là en prière. Nous devons prier avec toute sincérité, avec honnêteté, avec fidélité. Nous devons prier pour la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu abonde dans nos vies, foisonne dans nos vies, et que nous allons le faire de la manière qu'il veut que nous fassions cela. Ouvre ta Bible et allons au Seigneur en prière.